travaillé à l'ONU à New York Oui, en 1953. en 1953. C'était quand vraiment ça a été fondé, n'est-ce Oh pas? non, c'était déjà bien installé, la maison faisait était longtemps déjà? construite, bien Ah sûr. D'ailleurs, ça avait été créé ici, à San Francisco, et on ne savait pas encore où on construirait l'Assemblée générale et Il y a un bureau le de l'ONU secrétariat. ici à San Francisco en ce Oui, moment. tout petit. Tout petit, mais maintenant c'est surtout... Tout est à New York. Le plus grand bureau est à Oui, New oui, York en ce à moment? New York, tous les bureaux et puis l'Assemblée générale est toujours à New York. Ah bon. Et quand vous étiez donc, vous avez commencé à travailler à New York, vous étiez donc une traductrice, Oui. et surtout vous étiez une rédactrice, n'est-ce pas? Oh, pas surtout, c'était tous les traducteurs Aussi étaient étaient rédacteurs. rédacteurs à l'occasion Alors ils assistaient, disons, aux séances et séances. on prenait des notes. des notes le plus résumé possible pour une séance de 3 heures, par exemple, devait se résumer en 20 pages en français, c'est-à-dire... Faire ce genre de travail pour des gens qui peut-être regardent, quel est le genre de formation que l'ONU demanderait? À vrai dire, la plupart des gens qui ont été Recruter? pris en même temps que moi Oui. avaient fait du droit et des langues. Surtout ça. Du droit et des langues. Mais certains même de musique. Bon, il y avait un peu de Il y avait un peu de tout, mais enfin surtout du droit et des langues. Et donc, c'était le critère principal. Ah oui, ah bah oui, surtout pour la traduction évidemment. Et est-ce qu'il vous donnait un test avant de vous engager? Oh oui, Ah bon. il y avait des concours, on passait un concours. D'accord. Et alors j'ai eu la chance d'être prise, j'étais la plus jeune et la Ah seule oui? fille. Alors, Avant, oui, j'étais surtout un peu avant les femmes. cocotée après. Non, après, dans les autres concours, il y a eu d'autres Beaucoup de femmes femmes, mais cette fois-là, j'étais la seule fille. qui avaient été choisies. Et avec des garçons qui étaient tous plus âgés que moi. Bref, j'étais très cocotée. D'accord. Pouvez-vous, étant donné que vous avez travaillé à l'ONU pendant 10 ans, nous dire quelle est la fonction de l'ONU d'après vous? Et quelle était-elle? Elle a été créée pour veiller à ce que les humains ne s'entretuent pas et éviter les conflits mondiaux le plus possible, faire en sorte que les discussions se fassent devant l'Assemblée de l'ONU ou devant des comités qui peuvent arranger les choses et éviter les conflits armés. Et comment font-ils ça? En contactant les chefs En contactant les chefs et en les convoquant et en les réunissant. C'est que les États-Unis ont beaucoup diminué leur contribution, disons l'année dernière, je crois. Oui, et par contre, tant à l'ONU qu'à l'UNESCO. Ils ont réduit tout ça, oui. Beaucoup d'institutions spécialisées. D'accord. Donc, vous avez commencé à New York, vous étiez traductrice, et après, je pense que ça s'est développé un petit peu, vous avez voyagé. Non, après, ça s'est passé autrement. Au bout de quelques mois, j'ai donné ma démission parce que je me déplaisais beaucoup à New York. J'avais peur tout le temps. Bon. J'étais très malheureuse, alors j'ai donné ma démission au bout d'une année. Et puis après, je suis restée à Paris. J'ai fait du travail parce qu'il fallait que je travaille. Bien sûr. Et puis, j'ai lu dans les journaux qu'on recrutait des gens pour des conférences. Des conférences un peu partout dans le monde. Alors comme j'avais donc des références de l'ONU, on m'a tout de suite engagée pour Londres, pour... Que fait l'ONU pour aider les pays en voie de développement? L'ONU a créé beaucoup d'hôpitaux, d'écoles, a organisé des systèmes de santé, puis de ramassage scolaire. Immense, c'est-à-dire c'est partout dans le monde, pour les pays sous-développés, c'est subventionné par l'ONU. Oui. Et quelle est, disons, la différence entre l'ONU et, par exemple, les différentes aides qui viennent de différentes sources? Est-ce que l'ONU est différente? Eh bien, il y a les institutions spécialisées de l'ONU, comme il y a à Brazzaville, comme il y a à Rome, comme il y a à Vienne. Et ils sont tous des succursales de l'ONU? Qui sont tous financés par l'ONU. D'accord.
Et ils ont tous la même fonction, donc d'éduquer le... Ah, oui, mais de façon beaucoup plus spécialisée. Par exemple, à Londres, il y a la Commission maritime internationale. Et alors, qu'est-ce qu'ils Alors, ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre les bateaux. D'accord. Ah oui, donc ça c'est quelque chose de vraiment spécialisé. Oui. Oui. Et à Rome? À Rome, c'était la WHO, l'OMS. Oui. C'était la santé. Ah d'accord, oui. La santé. Donc ça c'est un autre département. Et puis il y a sûrement l'éducation, un département pour l'éducation, c'est ça? C'est surtout l'UNESCO qui s'occupe de ça. J'ai jamais d'accord. travaillé à l'UNESCO. D'accord. Oui, c'est disons. C'est à Paris. Ça, À oui, je Paris, sais, et c'est le plus grand centre. en grosse difficulté financière. Oui, c'est vrai. Vous m'avez dit que vous voulez parler donc aussi un petit peu de votre adaptation ici aux États-Unis. Oui. Quelle est votre plus grande difficulté? La langue ou Ma bien... plus grande difficulté a été m'adapter à New York quand j'avais 23 ans et j'étais complètement perdue. Oui, c'est pour ça que j'ai quitté. Pourtant, Paris et New York, mais c'est à peu près la même pour chose. San Francisco, c'est autre chose. C'était beaucoup plus facile. Peut-être aussi parce que j'étais beaucoup plus âgée aussi. Oui. Que j'étais mariée avec un Américain très très gentil qui m'a beaucoup aidée à m'habituer ici. Non, mais du point de vue, quand vous dites adaptation, qu'est-ce qu'il y a de différent? Il n'y a rien de différent entre la France et ici, par contre. Énorme, tout est différent. C'est-à-dire quoi? Moi, je ne trouve pas tellement de différence, par exemple. Donc, il faudra me dire. Il y a quelque chose de très différent, c'est qu'on voit beaucoup moins de monde. Voilà. À Paris, on voit beaucoup de monde. Ici, tout le monde est en voiture. Et Los Angeles, c'est encore pire. Ah oui, tout le monde est en voiture et ne se rencontre pas dans le café. Voilà. Non. Alors, il y a un peu d'isolement. Isolement complet. Voilà. Et alors, il y a maintenant des clubs. Il y a les clubs. Mais il y a aussi mon programme où on se rencontre. Voilà, ça c'est une des fonctions. Il y a des clubs, il y a l'Alliance française aussi. Oui, j'ai vu d'ailleurs des Français finalement qui se sont mariés, emballés ici parce qu'ils étaient tellement, ça s'ennuyait tellement de rentrer chez eux tout seuls le soir. Ah oui. Alors ils ont dit à moins d'avoir des enfants et de se faire des amis avec des autres même avoir au moins un mari. Le deuxième problème, c'est la distance entre la famille avec la France. La famille me manque, alors, et puis, pour venir, c'est-à-dire qu'on vient très vite, mais c'est très cher. Donc, ce que je me demande, c'est que vous avez travaillé peut-être avec vous travaillez avec une personne en particulier ou bien vous travaillez tout simplement pour toute l'Assemblée? Pour toute et lorsqu'ils se réunissaient, de quoi parlaient-ils, c'est-à-dire surtout? Ça dépendait. Il y avait tellement de commissions, vous savez, on disait tel jour vous travaillez à telle commission, à la commission juridique, tel jour vous êtes au Conseil de sécurité, tel jour. Non, mais comment est-ce que l'ONU met en contact, disons, ces chefs d'État pour qu'ils résolvent? Pour rien, là. J'étais là pour traduire, on ne me demandait pas de... Non, mais vous écoutiez quand même les conversations, n'est-ce pas? Oui. Et de quoi parlaient-ils surtout? De tout. Non, mais c'est-à-dire, est-ce qu'ils parlaient de moyens d'éviter... des conflits, ils parlaient des conflits et des raisons qui avaient provoqué les conflits. Est-ce qu'il y avait, disons, quelqu'un qui faisait l'arbitration pour qu'ils se mettent d'accord sur un problème l'arbitrage? Enfin. Oui, il y a évidemment le secrétaire, mais le secrétaire Pérez de Cuellar maintenant. Mais puis il y avait toujours un président qui s'appelle un chairman. de résoudre. Il était choisi par les participants. D'accord. Non, mais s'il y a un conflit, oui. Qui les met en rapport et qui résout le conflit? C'est entre eux. C'est entre eux. Alors vous, c'est entre eux. Donc c'est de traduire ce qui je n'étais pour rien, je ne faisais que prendre des notes. D'accord. Et je pensais ce que je voulais, mais... Et les conflits étaient d'ordre financier surtout? Non. Ah bon, non. Beaucoup d'autres... Il y avait des conflits, même des conflits... je pense à une chose, par exemple, à l'Amérique, à l'Afrique du Sud. Oui, il n'y a pas de l'ONU n'y entre pas, mais justement des conflits raciaux, des conflits d'école, des conflits... Alors vous essayez de changer un petit peu les lois, c'est ça?
c'est ça, de conseiller au pays de changer un petit peu leur loi et d'essayer disons, de se mettre d'accord, c'est ça. Et donc votre rôle, c'est tout en traduisant, ils pouvaient communiquer, n'est-ce pas? C'est ça, c'est-à-dire que je ne faisais pas l'interprétation immédiate, je faisais une traduction et un résumé, oui, qui était d'ailleurs soumis aux différents orateurs après, parce qu'il n'aurait pas fallu que j'écrive ce qu'ils ne voulaient pas dire. Et vous leur donnez des conseils dans le résumé, n'est-ce pas? Comment? Vous leur donnez des conseils ou bien pas du tout, pas du tout. C'était exactement ce que vous avez entendu. Et c'est pour ça, avant de l'imprimer, oui, je soumettais mon résumé et je disais, est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire? Parfois, eux me disaient, non, je n'ai pas du tout voulu dire ça. Aussi, j'ai voulu dire ça, mais il faudrait plus insister sur telle ou telle chose, mettez telle nuance plutôt que telle autre. D'accord. Ok, bon, merci beaucoup. Je crois que vous m'avez répondu à quelques questions. On nous dit de finir. Donc, c'était Simone McPhillips qui a bien voulu venir ce soir nous parler un petit peu de son expérience à l'ONU et à qui nous souhaitons une meilleure adaptation aux États-Unis. Merci beaucoup.